Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneure à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello! Comme d'habitude, je suis ravie de te retrouver dans cet épisode de podcast et je profite du début d'épisode pour te dire que si tu aimes Entrepreneur Crossing et que tu veux me donner un petit coup de pouce, tu peux laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée ou partager mes épisodes avec tes amis. Ça va aider le podcast à être plus visible et donc, par avance, je te remercie. Et on continue avec le sujet du jour qui concerne la gestion du temps. Il y a plusieurs années, quand je donnais des formations en présentiel, on m'a demandé de créer une formation sur la gestion du temps à destination des entrepreneurs dans le domaine culturel et je dois avouer que j'ai adoré dispenser cette formation. J'ai dû, pour la préparer, creuser le sujet de la gestion du temps et je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de lois qui existent et qui donnent des pistes pour mieux organiser son temps. Je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en faire un épisode de podcast pour voir déjà si tu les connais toutes et si je peux t'apporter des informations sur chacune d'elles. Chaque loi sera bien entendu accompagnée d'un petit conseil pour que tu puisses l'appliquer tout de suite dans ton business. Sans faire plus de mystère, on va commencer par la toute première loi, la loi de Carlson, qui stipule qu'une tâche faite de manière continue prend moins de temps qu'une tâche faite en plusieurs fois. Là, on vient dégommer ce neuromythe dont j'ai déjà parlé pas mal de fois sur Instagram, qui est que on pense que notre cerveau est multitâche et qu'on peut faire plusieurs tâches en même temps et être super productif. C'est faux. À chaque fois qu'on va débuter une tâche, il va nous falloir un certain temps pour nous concentrer. Et passer sans cesse d'une tâche à une autre, ça demande du coup beaucoup d'énergie à notre cerveau. Et de toute façon, le cerveau, il est pas fait pour passer d'une tâche à l'autre. Et le problème en faisant ça, c'est que on se fatigue. Tout simplement, on se fatigue et on est beaucoup moins performant sur les tâches qu'on est en train de faire. Donc il vaut mieux se concentrer sur une tâche, ne faire que ça pendant le laps de temps nécessaire pour mener cette tâche à bien. Et du coup, mon conseil, c'est de prévoir des séances de travail qui sont suffisamment longues pour travailler en continu sur ta tâche. Bien entendu, ta tâche n'a pas à durer 8 heures. C'est-à-dire que si tu vois que ta tâche est trop longue, tu peux la découper en sous-tâches. Je te donne un exemple avec un épisode de podcast. Je peux faire une tâche pour commencer à écrire le script de mon épisode. Ensuite, je peux me prévoir une autre tâche pour finaliser ce script. Une tâche pour enregistrer. Une tâche pour monter l'épisode et préparer les descriptions. Et puis une tâche pour poster tout ça, programmer tout ça. Je suis pas obligée de faire toutes les tâches pour créer mon épisode de podcast en une seule fois, puisque c'est beaucoup trop long et que là, par contre, ça va demander beaucoup trop de concentration longue et mon cerveau n'est pas non plus capable de se concentrer pendant 8 heures d'affilée. Donc mes conseils, prévoir des séances de travail suffisamment longues pour travailler en continu sur ta tâche et aussi réduire au maximum les interruptions quand tu travailles sur une tâche. Parce que je t'ai parlé de multitâches, mais il y a aussi toutes les interruptions par rapport à des notifications sur ton téléphone par exemple, ou des notifications de mails reçus, ou une appli de messagerie professionnelle sur laquelle des gens vont venir te parler. Tout ça, ce sont des interruptions et le but, c'est de les réduire au maximum pour toujours avoir cette optique de travailler en continu sur ta tâche, un maximum de temps. Après la loi de Carlson, j'aime bien parler de la loi de Laborie, ou Laborite, je sais pas si on prononce le T à la fin, qui est, nous avons une tendance naturelle à fuir le stress en recherchant la satisfaction immédiate. Cette loi-là, elle ressemble fortement au biais cognitif d'actualisation hyperbolique. Alors c'est encore un nom un petit peu barbare, mais en gros, il nous explique que pour fuir le stress, on a tendance à procrastiner et à faire toute autre chose, genre consulter son téléphone, aller étendre son linge alors que d'habitude on déteste faire ça, se lancer dans le ménage, idem.
On trouvera toutes les excuses possibles et imaginables pour pas se lancer dans cette tâche qui nous fait peut-être un petit peu peur. Donc c'est une fuite en avant en fait, et ça va générer à la fois du stress et de la charge mentale. Et mon conseil, c'est de découper tes objectifs en sous-objectifs, voire en sous-sous-sous-objectifs. C'est exactement le conseil que je t'ai donné pour la loi précédente. Et en gros, l'idée, c'est de faire en sorte que ta to-do se trouve composée de tâches qui sont finalisables en une séance de travail. Par exemple, si j'ai plusieurs publications Instagram à préparer, je vais pouvoir découper cet objectif en plusieurs tâches. Je vais faire la liste de mes publications, je vais faire un brief de la publication et écrire sa description sans oublier les hashtags, je vais tourner la vidéo ou faire la création graphique de ma publi, et ensuite je vais programmer ma publication. Et chacune de ces tâches, elle est réalisable en une séance de travail. Et à la fin de chaque séance, je vais pouvoir rayer la tâche et je vais pouvoir être contente de moi. Je suis sûre que toi aussi tu connais cette satisfaction quand tu as terminé une tâche, de la rayer sur ta to-do list, ça fait trop de bien. Et donc, je suis moins tentée d'aller voir ailleurs pour faire une tâche qui n'a absolument aucune importance. J'avance vers mon objectif et tout va bien. Donc si je récapitule, la première loi de Carlson, elle me dit que voilà, faut que je limite les interruptions et que vraiment faut que ma tâche, j'essaye de la faire en une fois. Et la loi de Laborie, ça me dit que si ma tâche, en fait, elle est trop grosse, trop imposante, qu'elle me fait trop peur, je vais peut-être aller chercher d'autres tâches qui me semblent plus faciles pour avoir cette satisfaction. Mais du coup, il faut que j'essaye de découper mes tâches pour qu'elles soient pas trop imposantes et que je puisse y consacrer une séance de travail et ensuite avoir la satisfaction de rayer cette tâche sur ma to-do list. On continue avec une loi qui est bien connue, la loi de Pareto, qui dit que 20% de nos actions produisent 80% de nos résultats. Et ça, c'est une loi qui se vérifie dans énormément de situations, de thématiques différentes. Alors je vais te donner juste un exemple que moi j'ai constaté quand je réalisais des sites internet, quand je crée des sites internet. Généralement, 80% du projet, la mise en place de la structure du site, le choix du template, etc. sera effectué en 20% du temps total. Et du coup, les 80% du temps total, ça va juste être de fignoler les détails, de faire des allers-retours avec la cliente et vraiment de fignoler sur des choses beaucoup moins importantes. De même, on peut voir aussi souvent que 20% de nos clients vont nous rapporter 80% de notre chiffre d'affaires. Et mon conseil par rapport à cette loi de Pareto, c'est notamment ça va s'appliquer quand tu vas faire des bilans. Quand tu fais des bilans, je te conseille de faire un tableau des actions que tu as entreprises et des résultats que ces actions ont générés. Tu peux travailler à soit améliorer les 80% d'actions qui ne produisent que 20% de tes résultats pour essayer de les rendre plus efficaces, y passer moins de temps, voire abandonner certaines actions. Par exemple, tu pourrais enfin abandonner ce client qui te pompe 80% de ton énergie et qui ne te rapporte au final pas grand-chose. Tu peux aussi, au moment de tes bilans, choisir de consacrer plus de temps et d'énergie aux 20% d'actions qui produisent 80% de tes résultats. Voilà, ce sont des petits exemples que tu peux appliquer à tes bilans. Je te laisse imaginer à quels autres indicateurs tu pourrais appliquer la loi de Pareto. On continue avec une loi que tout le monde connaît, entrepreneuse ou pas, c'est la loi de Murphy, qui stipule que tout ce qui peut tourner mal va tourner mal. Alors je te le dis d'expérience, je pense que tu as déjà constaté ce fait, c'est que rien ne se passe jamais comme prévu. Et tu peux être certaine que même si tu as essayé de prévoir tout ce qui pourrait se passer et qui pourrait venir en travers de ton chemin sur ton projet, et ben en fait il va se passer un truc tout à fait inédit que tu n'avais absolument pas prévu. Et donc mon conseil pour contrer cette loi de Murphy, enfin pour la contrer, on ne peut pas la contrer, mais en tout cas pour essayer de prévoir l'imprévisible, bah c'est tout simplement de prévoir à peu près 20% de temps de projet supplémentaire quand tu bosses sur un projet pour gérer les imprévus et tu inscris ces plages de temps dans ton calendrier. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que au pire, si jamais il t'arrive effectivement des broutilles sur ton projet, bah tu pourras utiliser ces 20% de temps pour travailler dessus. Et si jamais, par miracle, tout se passe comme prévu, bah, ce temps, tu pourras soit l'utiliser pour peaufiner ton projet, soit l'utiliser pour tout à fait autre chose, ou même pour te reposer. Donc c'est du tout bénef. Prévois toujours du temps supplémentaire sur tes projets pour la loi de Murphy.
On passe à la loi suivante, la loi de Parkinson, qui stipule que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Si je reformule, plus tu alloues de temps à la réalisation d'une tâche, plus sa réalisation va te prendre du temps. On connaît toutes, ou peut-être qu'on fait partie de cette team dernière minute, c'est-à-dire que à l'école, à l'université, on avait 3 mois pour un projet, tu peux être sûr que on va commencer à travailler dessus 2 semaines avant la date de rendu. Donc l'idée là, c'est d'essayer de faire en sorte d'avoir des deadlines pas trop éloignés pour tes tâches. On en revient encore à ce conseil de découper ses tâches en sous-tâches et du coup de commencer tout de suite à travailler sur les fameuses sous-tâches. Et l'idée, c'est d'essayer de réduire le temps alloué à tes tâches. Tu verras que la plupart du temps, tu réussis en fait à terminer tes tâches en un temps réduit. Par exemple, si tu décides que 2 fois par semaine, par exemple, tu as 30 minutes pour traiter tes mails, pas 1 minute de plus, je t'assure que tu réussiras à faire beaucoup plus de travail que ce que tu aurais pu penser au départ. Donc c'est un espèce de jeu d'équilibriste. Moi, je te conseille de voir un petit peu combien de temps tu passes à faire tes différentes tâches, de traquer ton temps pour avoir des statistiques, et ensuite d'essayer de réduire un peu ce temps pour voir si, au final, tu arrives à faire autant de travail en moins de temps. Après, je pense que tu vas arriver à une limite au-delà de laquelle tu ne pourras pas aller, mais c'est un exercice qui est hyper intéressant pour travailler sur ta productivité. J'arrive maintenant à la 6e et dernière loi dont je vais te parler dans cet épisode, c'est la loi d'Illich, ou Illich, encore une fois je ne sais pas trop comment le prononcer. Cette loi elle est aussi appelée la loi des rendements décroissants, et elle affirme que, au-delà d'un certain seuil, l'efficacité humaine décroît, voire devient négative. Après 90 minutes passées sur une tâche, notre attention et notre efficacité diminuent. Plus tu te forces à continuer à travailler, moins tu obtiens de résultats. Donc si tu sens que tu ne parviens plus à travailler correctement sur une tâche, mon conseil c'est fais une pause. Et là je te renvoie à l'épisode coup de boost sur justement comment faire une pause si tu n'es pas habitué à ça et si tu culpabilises déjà à l'idée de faire une pause. La leçon à en tirer c'est d'apprendre à faire des pauses. À midi, prends une vraie pause déjeuner, soit tu vas manger à l'extérieur seul ou avec des collègues, ou alors tu peux partir te promener, mais évite de manger un sandwich devant ton écran. Alors, ça peut arriver d'être dans le rush et de devoir le faire, mais ce serait dommage que ça devienne une habitude. Parce que ton cerveau, il a besoin de faire des pauses pour être productif. Et la meilleure chose que tu puisses lui offrir justement pour être productif à ton cerveau, c'est d'alterner ces phases de travail profond, intensif, sans interruption et les phases de pause. Voilà, je t'ai parlé des principales lois qui sont souvent citées quand tu t'intéresses à la gestion du temps. Je sais pas si tu les connaissais. Si oui, j'espère que les conseils que je t'ai donnés, tu vas pouvoir les appliquer tout de suite. Et si jamais t'en connais d'autres et que tu veux les porter à ma connaissance, écoute, viens m'en parler sur Instagram, par mail par exemple. Je serais ravie d'en discuter avec toi et peut-être de faire un 2e épisode sur les lois de la gestion du temps. En attendant, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!